La traversée du désert, c'est un moment très difficile. C'est une mauvaise saison. Vous savez, quand vous traversez le désert, c'est vrai que physiquement, beaucoup de gens n'ont pas traversé le désert. Mais il y a beaucoup qui vont comprendre, ceux qui ont traversé le désert, ceux qui ont marché pour aller vers un lieu où ils pensent que la vie est belle. Alors, ils n'ont pas peur du risque parce qu'ils savent que derrière le désert, derrière toute la souffrance, je vais m'en sortir. La vie sera bonne. Donc, la personne n'a pas peur de traverser le désert. Mais tout en sachant que dans le désert, on risque la mort. Parce que dans le désert, il n'y a pas le confort. Dans le désert, c'est la souffrance la plus totale. Tu n'as pas d'aide. Hein? Tu n'as pas d'aide. Quand tu es dans le quartier, tu es avec tes amis. Quand tu as des problèmes, quelqu'un peut te venir en aide. Mais quand tu es dans le désert, qui va te venir en aide? Tu es seul, tu te retrouves seul d'abord. Il y a la solitude dans le désert. Le désert n'est pas toujours physique. Hein. Le désert qu'on est en train de parler ici, comme je l'ai dit auparavant, il y a de ceux qui ont traversé le désert qui savent ce que c'est, qui connaissent la douleur qu'il y a dans le désert. On est émotionnellement abattu, on est physiquement fatigué, on a peur. Il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a la chaleur, la nuit, il fait très, très, très frais, et le soir, et pendant la journée, il fait très chaud. C'est-à-dire, vous ne savez pas, vous n'êtes pas à l'aise. Il n'y a pas vraiment de confort. Vous n'êtes pas à l'aise. Vous avez peur. Toutes les émotions, les mauvaises émotions, vous le ressentez en vous. Mais la seule chose qui donne la force à la personne qui traverse le désert, c'est l'espoir. Ou alors, on peut dire de l'espérance. Il a plus de l'espérance que après le désert, quelque chose va se passer. Et il est en train de prier que je traverse ce désert, que je ne reste pas. Personne n'aime rester dans le désert. Parce que qu'on reste, ça veut dire la mort. Quand tu restes, ça veut dire que tu meurs. Mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut survivre lorsqu'il passe le désert. Ça, c'est en termes de désert physique. Mais tout le monde ne traverse pas le désert physique. Ici, nous sommes en train de parler du désert qu'on traverse. Les moments difficiles où on est abandonné, où personne ne peut t'aider. C'est pas que les gens ne t'aiment pas, mais les gens ne peuvent pas t'aider. Tu es vraiment seul. Tu n'as pas d'appui, tu n'as pas de confort, tu n'as pas de soutien. Personne ne peut t'aider. Même s'il y a des gens qui veulent bien, mais eux aussi vont se retrouver dans des situations difficiles, qui ne pourront pas les permettre de venir s'occuper de toi, parce que eux-mêmes seront dans des problèmes difficiles. Il y a des moments comme ça dans la vie. On appelle ça désert, parce que dans le désert, tu es seul. Tu regardes les gens à qui tu as aidé, des gens que tu as aidés, des gens que tu as prêté main forte quand ils étaient par terre. Maintenant, toi, tu es par terre, eux, ils ne peuvent pas. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce que eux aussi, ils sont dans l'impossibilité. Ce cas que tu es en train de connaître est un cas impossible pour eux. Personne ne peut t'aider. Tu te retrouves seul, abandonné à toi-même. Des fois, tu es entouré des gens, mais seulement tu es seul. Tu te sens seul parce que personne ne peut t'apporter le secours. Donc, le désert, c'est les moments les plus difficiles. Le corps est torturé. Tu te sens mal dans ton corps. Tu te sens mal, les émotions, les mauvaises émotions là, te prennent et tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu ne penses même pas que tu peux t'en sortir. Tu n'as même pas l'idée qu'un jour que tu peux t'en sortir. Parce que quand tu es dans cette situation, tu te dis, je crois que je vais y rester. Parce que ce sont des moments les plus difficiles de la vie. Il y a des choses, quand ça arrive, tu sais que bon, je vais faire ça, et puis je vais m'en sortir. Ou bien je vais appeler tel, et puis on va faire ça. Mais il y a des situations. Quand je parle de désert, nous parlons de situations tellement difficiles où tu n'as pas d'issue. Tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais même pas qui appeler. Donc, tu peux appeler n'importe qui et tout le monde, mais personne ne pourra t'aider. Donc, quand tu traverses des moments comme ça, c'est ce qu'on appelle désert. Des moments difficiles, tu te sens abandonné, tu te sens rejeté, tu te sens pratiquement trahi, tu te dis les gens ne m'aiment pas, il y a tout ça, tu te rétractes sur toi-même, tu as vraiment du mal à comprendre ce qui se passe autour de toi, mais seulement tu souffres avec ça, émotionnellement, spirituellement, physiquement, tout ne va pas, tu te dis, tu préfères la mort à la vie. Le désert souvent c'est les moments où tout le monde a peur de la mort, mais le désert, ce sont des moments où on préfère même la mort que la vie. Même pour ceux qui ont peur de la mort. À ce moment-là, on préfère la mort. On dit non, ça, c'est pas vivable. C'est mieux de mourir que de vivre ça. En fait, c'est ça, en fait, le désert. Le désert, c'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter. On préfère la mort.
On préfère la mort que ça. Ou alors on préfère s'endormir pour ne pas vivre ça. Mais vous savez, vous allez vous réveiller et vous allez trouver la même situation. Ça peut être la perte du travail, ça peut être une maladie. On vous annonce que vous avez une maladie mortelle. On vous annonce, il y a des choses comme ça, quand ça arrive, ça tombe sur vous, vous ne savez pas quoi faire. Il y a des moments où vous êtes expulsé de la maison, mais vous êtes dehors avec les enfants. Vos biens sont dehors, il y a la pluie, tu regardes tes enfants, tu te dis, mais qu'est-ce que je veux faire? Tu n'as personne pour appeler, il n'y a pas d'aide. Qui va te prendre avec les enfants? Il y a des moments très difficiles comme ça, les gens passent les déserts très difficiles. Alors, on ne peut pas citer tous les problèmes, mais les déserts, c'est un peu ça. Donc, on n'est pas en train de parler du désert. Aujourd'hui, nous allons parler de saison, d'une belle saison. On a parlé de désert parce que le désert caractérise une saison difficile. Une saison difficile. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle saison. Tu as traversé des moments difficiles. Il y a des situations dans la vie où tu as passé tellement de moments difficiles depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Tu te poses la question, quand est-ce que ça va finir? Les moments, par exemple, d'incompréhension de famille. Vous avez tellement d'incompréhension dans la famille. Tu es toujours mal pris dans la famille. Même quand tu parles de bonnes choses, tu veux aider, mais tu es toujours celui qui est mal compris dans la famille, mal aimé. Tu n'as jamais compris. Depuis l'enfance, jusqu'à ce que tu es maintenant papa, tu es maman, tu te poses la question, mais ça va finir quand? Ça aussi, c'est un désert. C'est un désert. Parce que c'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps, mais ça ne s'arrête pas. Et tu te poses la question, c'est vrai peut-être que ça ne te dérange pas trop, mais à un certain moment, tu te sens que tu ne te sens pas en sécurité. Tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi cette chose perdure? Pourquoi je suis dans cette situation? Ça aussi, c'est un désert. Mais Dieu veut nous parler d'une chose, d'une nouvelle saison. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle saison. Peu importe ce que tu connais, quelque chose qui a duré ou quelque chose qui a pris seulement du temps, ou alors quelque chose qui n'a pas pris du temps, mais qui est vraiment difficile. Difficile pour toi, tu ne peux pas, tu t'imagines que tu ne vas pas t'en sortir. Alors nous allons parler d'une nouvelle saison. La nouvelle saison commence quand on prend la conscience. On prend conscience. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. D'abord, il faut rester avec soi-même. Déjà, on est seul. On est abandonné de tous. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer au-dedans de soi. Regardez ce qui se passe dans ta famille d'abord. Regarde ta famille. Regarde du côté paternel, maternel. La première des choses, c'est de regarder sa famille. Regarde ta famille. Dans ma famille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens sont heureux dans ce domaine? Ou les gens ont des problèmes dans ce domaine? Comment les gens réagissent? Réagissent par rapport à ce problème. Est-ce qu'ils s'en sortent ou non? Donc, tu dois être capable de voir, de repérer le problème, le nœud du problème dans ta famille d'abord. Prends les choses en général. Ne descends pas d'abord par toi. Commence par la famille. Essaye de voir ta famille. Est-ce que dans notre famille, on se marie? Moi, j'ai des problèmes dans le mariage. Avant que tu commences à juger la personne qui t'a épousé ou la personne que tu as épousée, regarde d'abord dans ta famille. Est-ce qu'il y a des gens qui se marient? Même si les gens se marient, est-ce que ces gens-là sont heureux? Est-ce que les mariages de ta famille, du côté paternel, maternel, ils sont des mariages que tu peux dire, ça, c'est un mariage réussi? C'est un bon mariage. Est-ce qu'il y a de bons mariages dans ta famille? Ça, c'est du côté mariage. Mais il y a beaucoup de sujets. Tu as peut-être un problème d'argent, ça ne marche pas. Tu fais des commerces, tu es courageuse, tu te débrouilles, mais tu ne t'en sors pas, tu es toujours dans la pauvreté. Tu es toujours dans les situations tellement compliquées de finances, tu te retrouves dans des dettes. Pourtant, tu fais tout pour t'en sortir. Alors, commence par regarder ta famille. Il y a des choses que tu vas faire, tu vas fournir des efforts, ça ne va rien faire. Ça ne va rien changer. Il faut d'abord commencer par réfléchir. Nous avons la tête pour réfléchir. Quand une situation perdure, quand quelque chose fait très mal, c'est le moment de réfléchir. Ce n'est pas le moment de chercher, d'appeler, de convoquer. Non, c'est le moment de rester seul, avec soi-même, de regarder d'abord la famille. Regarde ta famille. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille par rapport à cette situation? Est-ce que ça va ou ça ne va pas? Est-ce que les gens s'en sortent ou non? Est-ce que il y a quasiment pas de ressources dans ta famille par rapport à cette situation? Donc, il faut commencer par regarder quelle est cette famille. Quelle est cette famille-là? Dans quelle famille tu te retrouves? Dans quelle famille tu te retrouves? Qu'est-ce qui se passe dans cette famille-là? C'est en ce moment-là que tu vas repérer les problèmes. Tu vas repérer les comportements, les caractères de gens qui vivent dans ta famille. Ces caractères-là qui les mènent à être en bas.
Ces caractères qui les mènent, les comportements qui les mènent à échouer. Donc, quand tu commences maintenant à être intelligent, parce que c'est ça l'intelligence, tu commences à réfléchir. Réagir vite quand il y a une situation n'est pas très prudent. Souvent, c'est mieux de prendre du temps. Il y a des gens qui sont très rapides, mais il faut faire très attention. Mieux vaut prendre du temps, réfléchir d'abord avant de réagir. Tu as un problème qui perdure, tu as un problème qui te fait très mal, il y a un problème qui, en tout cas, ouvre les portes même à la mort, des difficultés que tu ne comprends pas. Essaye de voir dans ta famille qu'est-ce qui se passe. Peut-être que ton père est passé par là. Peut-être que les gens sont morts à cause de ce même genre de situation. Donc, ne va pas vite en besoin. Essaie de réfléchir. Comment eux, ils ont agi pour trouver la mort? Comment eux, ils ont agi pour tomber? Comment eux, ils ont agi pour se retrouver dans la misère, dans la galère? Donc, ne fais pas la même erreur de faire comme eux, d'agir vite et d'agir comme eux et de se retrouver comme eux, plus bas que terre. C'est mieux de réfléchir. Quand tu prends maintenant la famille en général, tu regardes tel oncle, telle tante. Oh, mais ils sont pas heureux, mais pourtant ils ont eu des moyens. Mais regarde, il a fait une erreur, il a fait ceci, il a cru un ami, il a fait ceci. Donc tu commences à voir un peu ta famille, les problèmes de ta famille, la situation de ta famille. Tu commences à voir les réactions des gens de ta famille, comment ils ont fait pour se retrouver dans la situation où ils sont, dans une situation qui n'est pas bonne. Et en même temps aussi, tu essaies de voir ceux qui ont réussi. Comment ils se sont comportés. Quel a été leur comportement pour qu'ils réussissent? Est-ce qu'ils sont nombreux ou ils ne sont pas nombreux? Essaie de voir pourquoi l'autre a réussi et les autres n'ont pas réussi. Pourquoi l'autre? Essaie de voir tout ça. Mets dans la balance. Essaie de réfléchir. Prends ton temps. Réfléchis à ta famille. Regarde ta famille. Les histoires que tu as entendues de tes aïeux, de tes grands-parents. Comment ils ont vécu? Quelles sont les erreurs qu'ils ont faites? Ils sont retrouvés dans la misère. Ils se sont retrouvés dans les problèmes. Alors tout ça là, ça va t'aider à comprendre, à avoir l'idée de ce que tu es. Parce que tu as le même sang, tu as le même problème spirituel, le même bagage. Et s'il y a une rébellion dans la famille, la rébellion de sang, tu vas découvrir cela. Comment ils se comportent? Est-ce qu'ils prient ces gens-là? Ou ils sont dans l'alcoolisme? Ou ils sont dans la prostitution? Ou ils sont dans les avortements? Donc c'est en réfléchissant, en contemplant sa famille, c'est là où on découvre. Mais quelqu'un qui ne réfléchit pas, ne découvre pas sa famille. Donc, c'est un peu quelqu'un qui vit dans une famille, mais qui ne connaît pas. Qui ne connaît pas la réalité spirituelle, la réalité émotionnelle, la réalité physique de la famille. Tu es dans une famille, tu te réjouis de la famille, tu dors, tu te réveilles, tu te maries un jour, tu es là, les choses ne vont pas, mais tu ne prends pas le temps de le réfléchir. C'est un peu comme si tu étais en train de vivre comme un dessin animé. Tu ne cherches pas à savoir qui tu es. Or, il faut commencer par sa famille, son père, sa mère, les membres, les frères de ma mère, les sœurs de ma mère, comment ils ont vécu, ceux qui ont réussi dans la vie, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel est leur comportement, comment ils font, ceux qui n'ont pas réussi, quel est leur comportement. Essaye de voir, c'est ça, ce sont des choses qui sont en toi, dans ton sang. Essaye de voir ça. Donc ça, c'est pourquoi? C'est pour faire ressortir les capacités que tu as et comprendre les faiblesses que tu as. En regardant la famille, tu vas comprendre quel genre de faiblesses nous avons dans la famille et quel genre de capacité aussi nous avons. Comme ça va te permettre à faire quoi? À faire ressortir, à travailler sur les capacités et à détruire ou à marcher sur les faiblesses, à ne pas demeurer là. Parce que si tu ne réfléchis pas, tu risques de marcher dans les mêmes faiblesses sans le savoir. La deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est toi-même. Maintenant, reste et réfléchis sur toi-même. Il y a un psychologue, il y a un écrivain, je crois, qui a dit « Connais-toi toi-même ». Je crois que c'est Freud. Hein? Il a dit « Connais-toi toi-même ». Si je ne me trompe pas, « Connais-toi toi-même ». En fait, quand il disait ça, c'est une petite phrase, hein? Mais c'est profond. C'est profond parce qu'une personne doit d'abord se connaître. La plupart des personnes, ils grandissent, ils sont nés, grandis, ils ont vieilli, ils ne se connaissent même pas. Ils ne connaissent pas ses limites, ils ne connaissent pas ses faiblesses, ils ne connaissent pas ses capacités. Il y a des gens qui ne prennent pas le temps de réfléchir sur eux-mêmes. Ils ne savent rien, ils ne prévoient rien parce qu'ils ne se connaissent pas en réalité. Ils vivent de jour en jour. Mais ce que nous devons faire, c'est retourner aussi au-dedans de nous. Après avoir analysé ce qui se passe dans la famille, étendue, maintenant, il faut regarder maintenant toi-même. Rentre en toi, regarde ton comportement. Depuis que tu es né, quel genre de problème tu as eu à l'école primaire? Quel genre de problème tu as eu avec des amis?
Quel genre de problème tu as eu avec les copains et les copines? Quel genre de problème tu as eu dans la santé, dans ta santé? Est-ce que ce problème-là de maladie ou cette situation-là, c'est quelque chose qui vient de tes ancêtres, de tes parents? Essaie de réfléchir. Ne sois pas juste quelqu'un qui est malade, il va à l'hôpital, il revient, il prend les médicaments. Mais réfléchis, cette maladie vient d'où? Est-ce que ça commence par moi ou il y a des membres de famille qui ont la même maladie? Réfléchis pour comprendre. Comprends ta situation. Parce que tu ne dois pas mener une bataille contre ton problème si tu ne connais pas, tu ne comprends pas les tenants et les aboutissants. Tu es obligé de connaître ton problème. Tu es obligé de connaître qu'est-ce qui se passe au-dedans de toi-même. Essaie d'analyser comment je me comporte. Vous savez, c'est facile d'accuser les autres. Ah, ma femme ne m'aime pas, hein. Ma femme se comporte mal. Mais on ne sait pas souvent que quand les gens qui vivent avec nous, les gens proches, quand ils nous font des choses, c'est par rapport à l'action que nous posons. Les gens réagissent par rapport à l'action. Souvent, nous ne savons pas ça. Nous voyons seulement la réaction des autres. Mais si tu restes au calme pour réfléchir, tu sauras qu'il y a une action que je pose qui amène les autres à réagir de telle manière. C'est pourquoi je sens que les gens ne m'aiment pas, les gens me repoussent, les gens me maltraitent. Or, c'est pas les gens, c'est toi-même. Tu as une action qui amène une réaction qui te brise. Maintenant, si tu changes, si tu comprends ce que tu fais, tu vas changer la réaction. Finalement, les réactions qui reviennent vers toi aussi vont changer. Donc, le problème souvent, ce n'est pas d'aller chercher une délivrance, mais c'est de se connaître d'abord. Même si tu as besoin de délivrance spirituelle, tu dois d'abord te connaître. Tu ne vas pas aller chez un pasteur, tu ne vas pas aller chez un cureur sans que tu saches ce que tu as en toi. Tu ne vas pas dire, j'ai besoin de ceci. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois t'analyser, tu dois te découvrir. On a l'énergie d'analyser les vies des gens, mais on n'a pas le temps de nous connaître. La plupart des gens vivent sans se connaître. Et c'est à cause de ça que nous échouons. Même avec la Bible à la main, même avec la prière, le jeûne et les retraites, nous échouons parce qu'on ne prend pas la peine de nous connaître nous-mêmes. On ne prend pas la peine. Or, nous devons nous connaître. Même la Bible nous dit ceci. La Bible dit ceci, que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, âme et esprit. Et après, nous devons aimer le prochain comme nous-mêmes. Ça veut dire, après Dieu, c'est toi. Donc, tu dois connaître qui est ton Dieu. Tu dois aussi te connaître toi-même. Si tu ne te connais pas, tu ne vas pas connaître les autres. Tu vas condamner tout le monde. Il ne m'aime pas, il ne m'aime pas. Mais par contre, il y a des actions que tu poses qui amènent les réactions des autres qui te font mal. C'est toi, au fait. Il faut te connaître toi-même. Quand tu vas faire l'analyse sur ta vie, sur ta santé physique, spirituelle, morale, intellectuelle, comment tu as été, est-ce que tu as été un enfant intelligent à l'école? Analyse un peu. Tu étais intelligent, mais pourquoi tu n'étais pas intelligent? Qu'est-ce qui a causé ce manque d'intelligence? Essaie d'analyser ta vie. Peut-être parce que tu avais perdu ta maman très tôt. Peut-être que tu avais un problème qui a fait que tu n'aimais plus l'école. Il y a quelque chose. Voilà. Ah, ok. Donc, à partir de là, tu sauras que dès que j'ai un problème, je suis affecté de telle manière. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quand il y a un problème, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire autre chose que ce que je fais. Mais si tu ne prends pas le temps d'analyser ton comportement, ton caractère, tu ne prends pas le temps d'analyser comment tu réagis devant des situations difficiles et compliquées, c'est là maintenant que tu seras faible. Quand un problème vient, tu ne sais pas comment réagir. Parce qu'en réalité, tu n'as rien prévu dans ta tête. Tu ne te connais pas. Tu ne connais pas tes faiblesses. Tu ne connais pas tes limites. Tu ne connais pas tes capacités. Mais si tu commences à analyser, ici, j'avais réagi comme ça, parce que j'étais malade. Ici, j'avais fait ceci parce que j'étais mal au point. Ici, ceci. Donc, quand tu commences à t'analyser, à regarder ta vie toi-même, à regarder ton comportement, commencer à analyser tous tes faits et gestes, en ce moment-là, tu sauras qui tu es. Et tu sauras comment t'y prendre pour ne pas tomber dans les pièges de souffrance, dans les pièges de maltraitance, dans le piège de rejet, dans tout ce que tu accuses les autres. Donc, c'est important de se connaître. C'est important de se connaître soi-même. C'est important de rester. S'il faut même écrire, si tu es quelqu'un qui écrit beaucoup, qui a la force d'écrire, écris. Écris les points, les essentiels du côté positif de ta famille, du côté négatif de ta famille. Et puis tu viens sur toi, tu écris les choses négatives que tu vois en toi, les choses positives. Tu n'es pas le premier à avoir des choses négatives. Tout le monde est comme ça.
Chacun de nous a un côté mauvais et un côté qui est bien et un côté qui n'est pas bien. Donc, tu n'es pas la première personne. Écris-le si tu peux l'écrire. Analyse ta vie, analyse ce que tu dis. Comment tu parles aux gens? Quel est le ton que tu utilises? Pourquoi tu as ce ton-là de domination? Pourquoi tu as ce ton-là de mépriser les autres? Essaye d'analyser ça. Quand je parle aux gens, pourquoi les gens sont tristes? Pourquoi les gens se mettent à pleurer? Pourquoi quand j'ouvre la bouche, mes enfants pleurent, ma femme pleure? Ou bien quand je parle quelque chose, mon mari est abattu. Pourquoi? Essaye de voir pourquoi. Quel est le temps que j'utilise? Le jour où tu vas apprendre à t'écouter quand tu parles, tu sauras les choses que tu parles. Parce que souvent, quand nous parlons, nous n'écoutons pas ce que nous faisons sortir. Mais le jour où tu vas prendre la peine de t'écouter, de te voir, tu vas connaître qui tu es. Tu vas écouter ce que tu dis. Les choses que tu fais sortir de ta bouche vont revenir dans tes oreilles. C'est là où tu vas voir, waouh, je suis méchante. Waouh, je suis méchant. Comment je peux dire ça? Quel est le temps que j'utilise pour parler aux gens? Mais c'est la méchanceté, mais c'est l'arrogance. Mais pourtant, quand tu parles, tu penses que tu parles seulement. Mais maintenant, c'est là où tu vas analyser pourquoi j'ai ça. C'est peut-être parce que tu as subi de maltraitance quand tu étais enfant. C'est qui a fait de toi comme ça. Et tu as adopté une façon de parler d'arrogance ou de méchanceté. Voilà, tu repousses tout le monde par ta manière de parler. Quand tu vas commencer à analyser et à comprendre les sources de ce comportement-là, ça sera plus facile pour toi de chercher la solution. Maintenant, quand tu termines avec toi-même, tu finis avec ta famille, tu descends dans ta vie. C'est pas facile, hein? Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais c'est important de le faire. C'est vraiment important de le faire. Et la troisième chose qu'il faudra faire, c'est quoi? C'est maintenant étudier ce qu'on fait. Regardez ce qu'on fait. Ce que tu fais qui ne marche pas. Ton mariage qui ne marche pas, tes business qui ne marchent pas, tes relations avec les gens qui ne marchent pas. Essaye maintenant de regarder le contexte. Essaye de voir, est-ce que ces gens-là, tu peux continuer avec eux ou bien tu dois changer. Ce sont des gens que tu ne peux pas rester avec eux. Si ton milieu, maintenant il faut analyser le milieu dans lequel tu es. Réparer d'abord là où tu as déjà gaspillé. Réparer, demande pardon à ta femme, à ton mari, à tes enfants. Il faut être sincère. Si tu veux avancer, tu dois être humble. Tu dois t'humilier, tu vas dire, ok, je vous ai fait du mal, je vous ai causé du tort dans ma façon de parler, dans ma façon d'agir, dans telle ou telle chose. Excusez-moi. J'ai eu un passé difficile. Je crois que c'est à cause de ça, mais ce n'est pas une raison. Mais tout ce que je veux, c'est que vous puissiez me pardonner. Et acceptez-moi quand même prochainement. Mais si vous trouvez que vous devez changer de milieu, parce que maintenant, on parle du milieu. Si vous trouvez que le milieu là, c'est le milieu qui vous pousse à mal se conduire, je pense que c'est mieux de changer. Quand je parle du milieu, je parle des amis, je parle du travail que tu fais, des business que tu fais. Peut-être que ce n'est pas ton business. Peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment de toi. Essaye de voir maintenant le milieu où tu dois aller. Tu ne brises pas directement. Tout ça se passe c'est une étude que tu es en train de faire sur toi. Une étude profonde. Maintenant, ne casse pas directement, mais réfléchis à quelque chose d'autre. Peut-être ton milieu. Si ton milieu est bon et que c'était seulement toi, ok, répare et continue avec la personne. Continue avec ce que tu fais, avec le business, avec tout ce que tu fais. Mais si c'est le milieu qui n'est pas bon pour toi, tu regardes vraiment et tu dis non, c'est le milieu qui n'est pas bon. Ce sont des amis que je ne peux pas vivre avec. C'est quelque chose que je dois abandonner. C'est un business que je dois laisser. Je dois chercher un autre business. Ou c'est un travail qui n'est pas vraiment bien. Je vais chercher un autre. Alors ne casse pas directement. Commence à chercher un autre milieu. Mais là, en ce qui concerne le milieu maintenant, quand tu as analysé ton milieu, tu vois que tu peux continuer ou tu dois changer de milieu. Ça prend du temps. Il faut prier. Ça maintenant c'est là. C'est notre quatrième point. Il faut rechercher l'aide de Dieu. Parce que en réalité, l'homme a besoin de Dieu. L'homme a besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Tu peux avoir toute la volonté que tu veux. Tu peux avoir toute l'énergie que tu as. Tu peux avoir la bonne volonté. Tu peux être ambitieux. Tu peux être intelligent. Tu peux être sage. Tu peux même être expérimenté dans un domaine. Mais si tu n'as pas l'aide spirituelle, ça sera un peu difficile de t'en sortir. Peu importe les qualités que tu as besoin d'un aide supérieure. Tu as besoin de Dieu. Tout ce
ce que nous pouvons faire, le mariage, l'éducation des enfants, le business, un travail, un ceci, un projet. C'est vrai, tu peux avoir l'expertise qu'il faut, mais nous avons besoin, peu importe ce que tu as comme connaissance, comme tu as besoin de Dieu. Parce que n'oublie pas que tu avais échoué avant. Donc, comme tu avais échoué, ça veut dire que ça n'a pas bien marché. Ça veut dire que si ça n'a pas bien marché, c'est parce que quelque part, notre intelligence n'a pas suffi pour faire fonctionner les choses. Ça veut dire notre expertise, notre volonté, notre espérance n'a pas permis. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut un être supérieur. Il nous faut Dieu. Il nous faut Dieu. Dieu peut aider. Dieu ouvre. Dieu ouvre les portes que nous ne voyons pas. Dieu peut incliner le cœur des gens à te faire du bien. Tu peux avoir la volonté, mais tu travailles avec des gens qui ne t'aiment pas. Mais Dieu peut amener au cœur de t'accepter, au cœur des gens de t'accepter. Ça, ce sont des choses que toi, tu ne peux pas faire malgré ta volonté, ton ambition, malgré tout ce que tu as comme atout pour réussir dans la vie. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Parce qu'il y a des choses il y a des choses où Dieu seul peut faire. Tu fais des business avec des gens, mais qui veulent te voir couler. Parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils n'aiment pas ta façon d'être. Ils n'aiment pas ta façon de réfléchir. Ils n'aiment pas. Ils sont avec toi. Ils rient avec toi. Mais au fond d'eux, ils veulent que tu coules. C'est comme ça que tu coules. Mais quand tu es avec Dieu maintenant, tu commences à prier. Tu commences à chercher Dieu. À laisser ce que tu fais entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Il touche les cœurs. Pour que le cœur t'accepte. Pour que le cœur soit favorable avec toi. Dieu fait des choses, un travail que nul ne peut faire. Ni ta mère, ni ton père. Ni tes amis, ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants. Ni même le meilleur ami ou la meilleure amie. Des choses que seul Dieu peut faire. Des choses qui sont cachées, qui amènent l'échec dans ta vie. Seul Dieu peut aller toucher, transformer pour que maintenant ça passe. Donc tu as tous les efforts avec toi, tu as tous les moyens avec toi, mais quand tu arrives quelque part, la porte est fermée. Tu ne comprends pas, mais il y a quelqu'un qui a fermé son cœur. Mais Dieu peut lui dire, peut changer ce cœur-là. Non, laisse-le passer. Et il te laisse passer. Et tu ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé en réalité. C'est la main de Dieu. Donc c'est maintenant la partie où nous devons chercher Dieu. Nous ne cherchons pas Dieu pour réussir dans la vie. Nous ne cherchons pas Dieu pour qu'il puisse bénir nos mariages, nos enfants, nos activités, pour que nous soyons heureux et en paix. Nous devons chercher Dieu parce que nous avons besoin de Dieu maintenant et pour toujours. Nous avons besoin de Dieu pour que nous puissions être corrects, marcher dans la sainteté, marcher et bien sûr dans la bénédiction aussi. Mais ce n'est pas seulement la bénédiction qui doit nous amener à chercher Dieu, mais c'est une relation éternelle. On a besoin de Dieu aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Donc c'est là maintenant qu'intervient Dieu. Dieu, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui, même pour boire ton médicament. Tu as besoin de Dieu. Parce que ton médicament que tu prends là, si Dieu ne bénit pas, tu n'auras pas une bonne santé. Si Dieu ne guérit pas, tu n'auras pas la guérison. Tu peux boire tous les médicaments qu'il faut. Tu peux voir les professeurs, les médecins qui te soignent, qui soignent ton corps, mais tu ne guéris pas. Parce que tu n'as pas la bénédiction de Dieu. Tu peux avoir des amis, tu peux avoir une famille riche. Vous avez tout ce qu'il faut, mais toi, tu ne réussis pas parce que tu manques la présence de Dieu. Il y a des choses dans la vie où il n'y a que Dieu. Même pour des petites choses, des petits détails. Nous avons besoin de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Pas seulement parce qu'il doit nous donner, mais parce que nous aussi, nous devons l'aimer. Nous devons avoir une relation avec Dieu. Nous voulons une relation. Dieu veut une relation avec nous. Depuis le commencement, Dieu veut une relation avec l'homme. Tu veux réussir, tu dois avoir Dieu avec toi. Dans n'importe quelle situation de la vie, il n'y a que Dieu qui peut avoir le contrôle. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, que nous ne voyons pas, que nous ne pouvons pas contrôler, que seul Dieu peut contrôler. Aujourd'hui, maintenant et pour l'éternité. Donc nous avons besoin de Dieu. Que personne ne te trompe, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu es intelligent, tu as tout, tu peux tout avoir. Ça peut marcher, tu peux escalader les montagnes, mais à un certain niveau, tu vas redescendre. Parce que tu manques l'aide de Dieu, tu manques le bras de l'Éternel qui peut t'amener jusqu'à un niveau. Notre force, c'est bon, notre intelligence, c'est bon, mais nous devons toujours mettre notre confiance en l'Éternel.
Tu as traversé des moments difficiles, mais je crois qu'avec tout ce que nous avons dit ici, tu commences à comprendre pourquoi deux fois les choses ne marchaient pas. C'est parce que tu n'avais pas la connaissance sur ce qui se passe dans ta famille, spirituellement, physiquement, émotionnellement. Et c'est parce que tu ne te connaissais pas toi-même. Maintenant, fais le travail. La réussite demande le travail interne. Un travail deep, un travail qui est vraiment, doit être fait par toi-même. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour ça. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour t'aider. D'abord toi-même. Aide-toi toi-même. Connais-toi d'abord toi-même. Connais ton père, ta mère, ta famille. Connais toi-même. C'est là maintenant que tu vas voir que ton environnement va commencer à changer. Parce que tu sais maintenant comment je vais parler aux gens. Tu sais maintenant comment je vais me comporter avec les gens. Tu sais maintenant comment je vais faire mes business. Tu sais maintenant comment je vais vivre dans mon mariage. Personne ne viendra te dire divorce. Non, un enfant de Dieu ne divorce pas. C'est vrai qu'aujourd'hui nous rencontrons beaucoup de problèmes. C'est parce que le départ est mauvais. On a mal commencé les choses, voilà pourquoi on est dans des troubles aujourd'hui. Mais si on commence avec Dieu, Dieu sera toujours là, même dans les moments les plus difficiles. Dans les relations humaines, il y a toujours des moments difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il faut casser. Mais Dieu est capable d'arranger s'il a commencé avec toi. Mais seulement s'il n'a pas commencé avec toi, c'est compliqué. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ne suivons pas comment les gens qui ne sont pas chrétiens sont en train de vivre. Nous avons notre loi, notre royaume. Jésus-Christ est notre Dieu. Nous avons notre royaume, nous avons nos lois et nos règles. Nous n'allons pas suivre les règles des gens qui viennent te dire, non, parce que ça ne marche pas, casse. Non, ne casse pas. Étudie d'abord ta famille. Parce que tu vas casser aujourd'hui, tu vas aller dans un autre mariage, ça va échouer encore. Parce que tu n'as pas fait l'étude sur toi et sur ta famille. Mais si tu avais fait l'étude sur toi et ta famille, tu sauras quel est le problème, tu pourras régler le problème. Et les choses, et la saison que tu es en train de traverser, des douleurs et des souffrances, va se changer en bonne saison. Parce que si tu changes ton comportement, les choses vont changer. Mais si tu ne changes pas, tu ne sais pas détecter le mal qui est en toi, ça va continuer même si tu changes de personne, même si tu changes de business. Donc le problème, c'est de connaître ta famille, de te connaître, de connaître ton milieu. Est-ce que c'est important de casser? Et aussi, la chose la plus importante, c'est de marcher avec Dieu, de se confier à Dieu, d'écouter Dieu. Écouter Dieu, ça ne veut pas dire que tu vas écouter la voix de Dieu te parler à l'oreille. Bien que ça se fait aussi deux fois. Mais quand on parle d'écouter Dieu, ça veut dire de lire ta Bible, de lire la Bible par rapport à ton problème. Suivre les préceptes de Dieu. C'est que Dieu est en train de dire, c'est ce que tu dois faire. C'est en ce moment-là que tu auras le soutien de Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu va t'accompagner. Quand il y aura des difficultés, il va atténuer, il va détruire le mal. Et tu vas aller, tu vas monter de victoire en victoire, tu vas réussir. Parce qu'en fait, ce qui nous manque souvent, c'est ça. C'est ça. Maintenant, quand tu as Dieu, cela ne veut pas dire parce que tu as maintenant Dieu, tu vas rester paresseux, dormir. Non, mais c'est en ce moment-là que tu dois maintenant utiliser tous tes atouts. Tu dois utiliser ta connaissance, tu dois utiliser ta force, tu dois utiliser ton intelligence, ta sagesse. Maintenant, commence à travailler. Planifie quelque chose, change de comportement, planifie un bon comportement, planifie un nouveau business ou planifie autre chose par rapport au business. Change maintenant de mentalité, change de manière d'agir et commence à agir. Si c'était pour le business, change et commence à agir. Pour le mariage, change et commence à agir. Ne dors pas. Ne dors pas. Lève-toi. Si c'est pour tes enfants, l'éducation des enfants, avant tu étais très brutal avec les enfants, maintenant sois doux, sois douce avec les enfants. Change ta manière de parler aux enfants. Tu vas voir que ça va prendre du temps, mais ce sera mieux parce que là, les enfants vont écouter. Quand tu es en train de crier, les enfants n'écoutent pas. Quand tu es en train de gronder, les enfants n'écoutent pas. Maintenant, quand tu vas changer la manière de parler, tu vas voir que ça va prendre un peu du temps, mais tu verras que les enfants vont venir à toi, les enfants vont commencer à écouter tes conseils et les enfants vont changer. Les enfants vont être bénis. Donc, le problème, c'est de connaître. Souvent, il n'y a pas quelque chose de dur, de compliqué. Souvent, c'est seulement parce qu'on ne se connaît pas qu'on a de problèmes. Mais lorsqu'on va se connaître, on va prendre des dispositions. On va essayer de changer les façons, les manières d'agir. Et en ce moment-là, quand tu agis, tu vas agir pour le bien. Même si au début, ça ne sera pas facile, parce que le changement n'a jamais été facile. Même si au début, ça ne sera pas facile. Mais avec l'aide de Dieu, comme on a dit, on doit se confier à Dieu pour n'importe quoi, pour tout. On se confie à Dieu et c'est là que tu vas voir que les choses deviendront
facile et tu verras même la vie changer, ton environnement changer. Pour cela, nous avons des versets à lire. Tu veux que ta saison change? Si tu veux que ta saison puisse changer, toi-même, tu dois analyser ta vie. Voici une nouvelle saison que Dieu veut amener dans ta vie. Mais ce n'est pas comme par baguette magique que les choses vont changer. C'est par ton travail personnel. C'est par ton travail. Tu n'as pas besoin de coaching. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'abord. Tu as besoin de toi-même. Les gens nous disent ce que nous devons faire, mais souvent on n'a pas trop besoin de ça. Parce qu'en nous, il y a tellement de bonnes choses, mais on ne découvre pas ça. On va vers les autres. Eux, ils nous parlent de leur expérience. Mais toi, tu dois vivre ta vie. Tu dois vivre ta vie. Voilà pourquoi c'est très important de connaître sa famille, de se connaître, de connaître son milieu, de connaître son Dieu, de s'accrocher à Dieu en sachant que sans lui, tu ne peux rien faire même si tu es intelligent. Même si ta famille est riche, même si tu es déjà marié, sans Dieu, ça ne peut pas marcher. Peu importe la situation, on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Voilà une belle saison, une nouvelle saison pour toi. La vie est belle au fait. C'est vrai, il y a des moments tellement difficiles, il y a des guerres ici, il y a des guerres là-bas, il y a la famine, il y a des problèmes, des situations compliquées, l'argent se fait rare, de fois, tu ne sais pas comment faire les choses, on nous propose tellement de mauvaises choses pour réussir dans la vie, il y a tellement de mauvais conseils qui circulent, tu vois, ça marche pas, casse, mais tu vas casser tout le temps, alors que le problème, c'est toi. Toi, tu penses que le problème, c'est les autres te maltraitent. Or, c'est à cause de ton comportement. Le jour où tu vas connaître ce que c'est toi et que tu vas changer, tu n'auras plus de problème. Le problème, ce n'est pas de casser les relations. Le problème, c'est de casser avec ton mauvais comportement. Le problème, c'est de te connaître et de changer. Et le reste, Dieu va faire. Parce que tu as pris conscience et que tu te confies à lui et que tu as réparé avec les gens, tu verras que les choses vont changer. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va changer. Tu vas vivre une vie heureuse. Tu vas te dire, je ne pensais pas que c'était possible. Une nouvelle saison pour toi. Une nouvelle saison, mais ça demande ta force, ton énergie. Ça demande du temps pour toi. Mets-y du temps. Mets-y du temps. Ta famille, c'est ta famille. Tu connais, tu as vécu avec ta famille. Tes tantes, tes oncles, tu les connais. Essaie seulement d'analyser, de voir ce qui se passe. Essaie d'analyser ta vie, c'est ta propre vie. Est-ce que quelqu'un peut analyser ta vie? Est-ce qu'un prophète peut te dire tout ce que tu as fait de zéro jusqu'à aujourd'hui? Non, ça c'est toi-même qui connais. Comment tu as parlé aux gens, comment tu as vécu, qui tu as volé, qui tu as menti, qui tu as escroqué, comment tu as te comporté. Tu as eu à sortir avec des hommes mariés, tu as eu à sortir avec des femmes mariées, tu as eu à faire tellement de choses que les gens ne savent pas. Mais seul toi, tu n'as pas besoin d'un prophète pour ça. Toi-même analyse ta vie pour regarder maintenant pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut corriger? Répare, change ta façon de faire les choses. Et Dieu sera avec toi dans les prières, dans les jeûnes, en priant, en lisant la parole de Dieu. Tu penses que rien n'est impossible à Dieu? Dieu va le faire. Ce n'est pas si compliqué que ça. C'est tellement simple. Ça demande du temps et du travail personnel, mais c'est toi qui dois le faire. Sois ton propre coaching, le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit est le meilleur coaching, il va t'aider pendant tout ce temps où tu vas faire l'étude sur ta famille, sur ta vie, sur ton milieu, et comment tu vas t'accrocher à Dieu. Le Saint-Esprit va t'aider. C'est une nouvelle saison, je vous dis. Dieu annonce une nouvelle saison pour ta vie. C'est le moment de sortir du désert maintenant. C'est le moment de voir la lumière. C'est le moment d'entrer dans la gloire. Mais on n'entre pas par magie, on n'entre pas comme ça. Ce n'est pas un hasard, c'est un travail qui doit se faire. Et ce travail-là, c'est toi avec Dieu. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Non, pas pour le moment. Bien sûr, à un certain moment, tu auras besoin de quelqu'un. Mais pour le moment, tu as besoin de toi-même et de Dieu. Tu as besoin de toi-même et de Dieu. Tu vas mieux t'en sortir si quelqu'un te dit ce que tu dois faire. Si les gens doivent te dire tout le temps ce que tu dois faire, tu vas t'embrouiller. Parce que tu vas écouter tellement de choses qui ne fitent pas avec ta vie, qui ne conviennent pas à ta vie. Tu connais ta vie, pourquoi tu veux que quelqu'un d'autre te dise ce que tu dois faire? Tu connais pourtant ta vie, que Dieu puisse t'aider. Entre dans ta nouvelle saison.
Nous allons lire Romains 15, 13. La Bible dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Que ce Dieu-là vous remplisse. Il est capable de changer la saison. La Bible dit encore dans Proverbe 13, 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage. » Commence à fréquenter la sagesse. La sagesse, c'est la parole de Dieu. Fréquente la sagesse, lis la Bible, mets ça en pratique. Les choses vont changer. Que Dieu vous bénisse. Entre dans ta saison.